C'est un vigneron presque confiant qui est venu s'enquérir en personne du jugement du tribunal correctionnel de Villefranche. Il faut dire qu'aucune peine n'avait été requise à son encontre et c'est donc très logiquement une relaxe qui a été prononcée cet après-midi. Au final, vous êtes renvoyé des fins de la poursuite, ça veut dire qu'on ne peut rien vous reprocher. Il n'y a pas d'infraction qui puisse vous être reprochée. Vous êtes donc, on vous dit, monsieur, en quelque sorte, excusez-nous de vous avoir convoqué. On ne peut pas vous condamner. Donc si le 25, il n'y a pas d'appel, joyeux Noël, monsieur Léger-Belair. Le viticulteur était poursuivi pour avoir refusé en 2013 de traiter ses vignes conformément à un arrêté pris en urgence par le préfet de Saône-et-Loire. En audience, le procureur avait fait valoir un vice de forme car l'infraction avait été relevée dans le Rhône, le département voisin. Mais c'est l'argument de la défense qui a seul été retenu aujourd'hui, à savoir que l'arrêté préfectoral n'a pas été validé par le ministre de l'Agriculture. Bref, une décision sur la forme, mais qui a permis d'évoquer le fond. Ce n'a pas été des moments confortables, mais ça a permis de soulever un débat, ça a permis de faire peut-être mûrir des choses dans la tête d'un certain nombre de viticulteurs ou d'agriculteurs, comme quoi on était capable d'aller aussi loin dans des convictions et de se retrouver en face d'un tribunal. Un tribunal dont les murs d'enceinte avaient ainsi servi en novembre dernier à afficher des revendications écologistes. La pétition de soutien aux vignerons sur Internet avait, elle, rassemblé plus de 200 000 signatures contre les pesticides, une mobilisation sans modération.